Salut la team, j'espère que vous allez bien. Ce soir, les deux lions vont s'affronter. C'est vrai, il y a trois lions, mais laissons l'autre lion. Les deux lions les plus redoutables vont s'affronter. Les lions de la Teranga contre les lions indomptables du Cameroun. Et Rigobert Song, qui est le patron des lions indomptables du Cameroun, nous a servi une très mauvaise copie la dernière fois contre la Guinée. Je ne me suis pas prononcé sur ce match jusqu'à présent, juste parce que je n'avais pas le temps. Mais avant de parler du match de ce soir, je vais profiter pour un peu revenir sur ce match contre la Guinée. En fait, le match contre la Guinée, moi, ce que je vais dire, c'est ce que tout le monde connaît. Là, je ne vais pas faire de la langue de bois. L'unique responsable de cette défaite contre la Guinée, pour moi, c'est une défaite. Je ne sais pas comment vous avez pris ce match, mais pour moi, le match contre la Guinée, c'était une défaite. Parce qu'on ne peut pas jouer un match contre la Guinée. On est même 11 contre 10 et on sort avec un match nul et vous me dites que c'est un match nul. C'est une défaite pour nous, c'était une défaite. Et comme je disais, l'unique responsable de cette défaite, c'est notre manager, c'est Rigobert Song. C'est très simple. Lorsque tu vois le 11 entrant du Cameroun, tu comprends que le coach du Cameroun a péché. Il a péché à tous les niveaux. À tous les niveaux. Je ne sais même pas comment la Guinée n'a pas pu passer sur notre côté droit pour marquer au moins 3 buts, 4 buts. Ils n'ont pas compris. Si Kaba Diawara avait analysé le classement du Cameroun, il devait siffler à ses joueurs que les gars passaient sur le côté droit. Le côté droit, pourquoi? Voilà le côté que j'ai le plus touché sur ce match contre la Guinée. On a Jean-Charles Castelletto, qui est un sûr. Pour moi, c'est un titulaire dans l'équipe nationale du Cameroun, mais pas à droite. Sa place n'est pas à droite. Du coup, tu as Jean-Charles Castelletto qui n'a jamais joué à droite en dehors de jouer avec l'équipe nationale comme Rigobert Song aime bien l'utiliser à droite. Il n'a jamais joué à droite en club avec Nantes. Mais Rigobert Song décide de l'utiliser à droite. Ok, là on peut encore être d'accord. Mais quand tu utilises un joueur comme ça à droite, qui n'a pas les repères du latéral droit, devant lui, mets quelqu'un qui peut l'aider défensivement. Et lorsqu'on regarde l'effectif du Cameroun, qui peut aider Jean-Charles Castelletto défensivement là-bas à droite? Déjà, le premier qui pouvait l'aider, tu n'es pas parti avec lui. C'était Jérôme Gombe-Kelly. Tu n'es pas allé avec lui. Donc voilà, déjà, le premier joueur qui pouvait aider Jean-Charles Castelletto à droite. Mais tu n'es pas allé avec lui. Laissons même Jérôme Gombe. Il n'a pas été sélectionné. Passons à autre chose. Tu as pris Franck Magri qui est avant-centre. Il est pointeur. C'est-à-dire, il se retrouve en pointe, pas sur le côté. Tu prends Franck Magri, tu mets encore à droite. Qui va aider Jean-Charles Castelletto qui n'a pas les repères du latéral droit? Ce n'est pas possible. On ne peut pas constituer une telle équipe comme ça et espérer même. J'ai dit, ce n'est pas possible. L'unique responsable de cette défaite, c'est le manager. Laissez les trucs que vous allez pointer les joueurs, ce ne sont pas les joueurs. Tu peux avoir un Ronaldinho, tu peux avoir un Samuel Eto'o, mais tant que tu ne mets pas ces joueurs à leur poste, tant que tu ne mets pas ces joueurs où ils vont produire un rendement maximal, mon gars, ils ne peuvent rien donner. Et c'est ce que tu as fait. Je profite pour parler de Pémi. Pémi a joué un match titulaire. Je ne sais pas s'il avait touché 3 ballons. Il n'avait pas touché 3 ballons parce que Rigobert Song, son premier match lorsqu'il arrive, il était en feu. Tu as mis Pémi Moubagna en pointe. Tu as décidé de jouer avec 2 milieux de terrain. Déjà, le football moderne aujourd'hui, on a plus de 10. Maintenant, plus qu'on a plus de 10, il faut densifier le milieu de terrain. Tu as décidé de jouer avec 2 milieux de terrain. Faris Pémi n'était pas alimenté. Il a fait un match, il est sorti avec, il avait touché peut-être 3 ou 4 ballons. Il est sorti, les gens ont crié mouilleur, mouilleur. Parce que toi, tu n'as pas mis Faris Pémi dans les conditions. Revenons sur le match contre la Guinée. On a fini avec Castelletto qui n'est pas au poste. Normalement, il ne doit pas jouer à ce poste. Il ne doit pas jouer à ce poste parce que toi, Rigobert Song, dans ta liste des 27 joueurs, tu as convoqué 3 latéraux droits. Comment tu peux convoquer 3 latéraux droits et en fin de compte, tu prends un défenseur central, tu l'envoies à droite? Ça veut dire que Malcolm Bokele est venu accompagner les gens.
Ça veut dire que Enzo Chato, lui, il est venu voir Castelletto jouer à droite à son poste. Ça veut dire que Junior Tchama 2, qui fait les costauds matchs à Stoke City, en tant que latéral droit, il sort homme du match, latéral. Tchama 2, il joue en Championship, deuxième division anglaise. Voilà les joueurs que tu allais retirer, tu allais chercher. Tu ramènes à l'équipe nationale, mais tu es en train de dire à ces joueurs que Castelletto, défenseur central, est mieux que vous tous là-bas à droite. Rigobert-Song, ressaisis-toi. Tout ce que nous on te demande actuellement, nous on sait, on est conscient que l'équipe nationale du Cameroun n'a plus de très grands joueurs. Mais, je dis encore que ces joueurs peuvent mieux faire que ce qu'ils produisent actuellement. Ils peuvent mieux faire si et seulement si le sélectionneur utilise chaque joueur à son poste. Non seulement ça, il y a aussi le discours qui va avec. Quel est le discours que tu donnes à ces joueurs? Lorsqu'on regarde ce que Zidane a fait avec le Real, ce n'était pas le travail de Zidane. C'était le travail de Ancelotti. Zidane est juste venu continuer parce qu'il a changé le discours. Sinon, techniquement, il n'a rien changé. C'est juste le discours que Zidane avait changé et il a remporté 3 Champions League. C'est-à-dire, quand tu as mis les 11 joueurs chacun à son poste, il y a le discours qui va avec. Pour le discours, honnêtement, je doute que Rigobert-Song peut avoir un vrai discours qui va amener les Lions à aller nous chercher cette CAN. Je doute honnêtement. Je ne pense pas que Rigobert-Song a le discours qu'il faut pour booster les gars là, pour qu'ils aillent nous chercher cette finale de la Coupe d'Afrique. Je ne pense pas, je le dis, parce que quand tu écoutes les conférences de presse de Rigobert-Song, c'est difficile. À la veille du match contre la Guinée, en conférence de presse, Rigobert-Song nous fait comprendre qu'il a déjà son équipe type. Mais le lendemain, on retrouve une équipe type qui n'a jamais joué ensemble. Comment tu peux avoir une équipe type, mais tu mets un 11 qui n'a jamais joué ensemble? Chaque match, c'est un nouveau 11. Même ce soir, je suis sûr que Rigobert-Song va nous mettre un nouveau 11. Voilà un coach qui part déjà presque 2 ans. 2 ans. Il n'y a pas la même équipe qu'il a alignée 2 fois. Chaque jour, il convoque les nouveaux joueurs. C'est pas mauvais, mais tu fais jouer les joueurs au poste où il ne faut pas. C'est ça le grand problème. C'est ça le grand problème. Quand tu ramènes les joueurs, mets les joueurs au poste où il faut. Tu as pris Toko Ekambi. Toko Ekambi en pointe. Déjà, Toko Ekambi, je suis désolé de le dire, depuis Blida, nous on a perdu Toko Ekambi. Je ne sais pas ce qui arrive à Toko Ekambi. Mais depuis Blida, moi je ne reconnais pas Toko Ekambi. Même à la Coupe du Monde, vraiment, il était transparent. En club, il est transparent. Il a été chassé de Lyon. Bon, on va dire peut-être pas les Algériens, mais même les performances, c'était pas trop ça. Il est allé à Rennes. Ça n'a pas donné. Le voilà aujourd'hui en Arabie Saoudite. Ce n'est pas trop ça. L'Arabie Saoudite, c'est pas un si grand championnat. Voilà Koudou qui était perdu en Turquie. Il est en train de renaître de ses cendres en Arabie Saoudite. Mais Toko Ekambi, à peine il marque. Tu as pris Toko Ekambi, tu mets en pointe. Qu'est-ce qu'il fait en pointe? Et Magri sur le côté. Mais en fait, on se demande où est-ce qu'on est en train d'aller. C'est aussi simple que ça. Toko Ekambi, c'est un joueur de couloir. Magri, c'est un joueur d'attaque, c'est un pointeur. Bascule juste les deux et tout est fini. Mais Magri en pointe, Toko Ekambi sur le côté. Tu ne peux pas faire ça. Tu as les Clinton Dier derrière. Tu ne peux pas, tu envoies Magri sur le côté. Magri, ce n'est pas un porteur de ballon, c'est un finisseur. C'est un finisseur. Depuis qu'il est là, il est à 5 matchs, 2 buts. Et les 2 buts, il a marqué de la tête. C'est-à-dire que c'est un pointeur. Aujourd'hui, je regrette un peu, Rigobert-Song ne parvient pas à faire confiance à notre meilleur buteur, qui est Faris Pemi. Ça, c'est notre avant-centre. Si vous mettez ce joueur dans les conditions, est-ce que Marseille ne recrute pas n'importe qui? On a parlé, voilà Marseille qui a recruté Faris Pemi. Mettez ce Faris Pemi en pointe. Rigobert-Song, fais confiance à Faris Pemi Mumbanya en pointe. Et tu mets les 2-8 que tu vas mettre là, parce qu'on a plus de 10. Tous les joueurs qu'on a là, c'est les 8. Kemen, c'est un 8. Olivier Cham, c'est un 8. Zambo Anguissa, c'est un 8. On n'a pas de 8. Le seul 6 qu'on a, c'est Ivan Neyou. Mais malheureusement, Rigobert-Song prend Kemen, qui joue en 10 à Kayserispor. Il met Kemen en 6. Pourtant, tu as Neyou derrière. En fait, notre milieu de terrain, selon moi, c'est Neyou en 6.
Olivier Kemen et Zambo Anguissa. Olivier Cham, c'est pas trop ça. C'est vrai, offensivement, il apporte un peu parce qu'il essaye. Mais je préfère qu'on joue avec un milieu Neyou en 6, Kemen et Anguissa. Cham peut entrer après. Voilà le vrai milieu de terrain de l'équipe nationale du Cameroun. Tu nous dis que tu as l'équipe type, mais on découvre toujours une nouvelle équipe chaque jour. Tu ne peux pas avoir une équipe type quand chaque jour tu testes les joueurs et au poste qu'il ne faut pas. Au poste qu'il ne faut pas. Maintenant, Koudou, le match contre la Guinée, on attend encore un peu plus de Koudou. C'est un bon porteur, mais aussi il faut libérer. Il faut libérer. C'est ça qui nous manque. Aujourd'hui, si on met Faris Pemi ou encore si on met Magri, l'un des deux, moi, ça m'arrange. Que ça soit Pemi ou bien Magri en pointe, moi, ça m'arrange. Si on a les deux là en pointe, Koudou, centre les ballons, ils vont marquer. Laisse ce que tu portes, tu vas entrer dans la surface là. Centre, ils vont marquer. Si on a l'un de ces joueurs-là en attaque, on a dit que Vincent Aboubakar est blessé. Sachez que Vincent Aboubakar va finir cette CAN sans jouer. Vous ne savez pas. C'est juste l'orgueil de ces gens-là. Vincent Aboubakar est blessé. Et sa blessure-là, il ne peut pas jouer. Il ne peut pas jouer cette CAN. Peut-être si on arrive en finale, il va jouer. Mais n'attendez pas Vincent Aboubakar. On aurait pu remplacer Vincent Aboubakar et aller chercher je ne sais pas qui. Mais normalement, on devait remplacer Vincent Aboubakar. Lorsqu'il se blesse, on a encore le temps de remplacer ce joueur. Voilà qu'en attaque, on a seulement Faris Pemi et Franck Magri. Dans la team, le match de ce soir contre le Sénégal, pour moi, je connais bien mes gars, je connais bien les Lions. Je sais que les gars aiment être dos au mur. C'est un match qu'on peut remporter. Mais tout dépend du sélectionneur. Est-ce que le sélectionneur va faire jouer les joueurs à leur poste? C'est ça la question. Sinon, les gars peuvent se transcender et nous gagner le match contre le Sénégal. Quand je regarde l'équipe nationale du Cameroun, c'est-à-dire sans être arrogant, sans être orgueilleux, on a une équipe qui est toujours capable de battre n'importe quelle équipe. Je dis sans être orgueilleux, on est capable de battre n'importe quelle équipe. Mais il faut le discours. Il faut le discours, il faut que les joueurs jouent à leur poste. Le match contre le Sénégal, moi je vois bien le Cameroun gagner le Sénégal. Mais tout dépend de notre sélectionneur. Je ne sais pas quel 11 il va mettre. Dans la team, on attend le match de ce soir. J'espère qu'après le match de ce soir, on va faire un live. On va faire un live où on va débattre. Donc vous êtes tous invités au live de ce soir après le match contre le Sénégal. On se prend à la prochaine vidéo. Ciao!